Les méthodes barbares de Boni, caractérisées par des exécutions sommaires et des tortures, comme l'immersion des soldats dans des trous d'eau, ont profondément choqué de nombreux observateurs contemporains, mettant en lumière la brutalité du conflit. En 1957, Boni a établi l'armée populaire algérienne afin de rivaliser avec le Front de libération nationale, ce qui a intensifié les tensions internes et renforcé les divisions au sein de la société algérienne. Cette armée bénéficie d'un soutien substantiel de la France, augmentant ainsi l'engagement des puissances coloniales. Les historiens algériens interprètent souvent Boni comme un agent au service de la France, ayant commandé des généraux français pour s'opposer au Front de libération nationale. Cette dynamique a entraîné des violations graves des droits humains, laissant une empreinte durable sur le pays. Pour maximiser l'efficacité des opérations, les bataillons militaires ont été stratégiquement divisés entre Jabal Amsad et Jabal al-Qada, permettant ainsi une meilleure coordination des efforts sur le terrain. Cette approche méthodique a joué un rôle clé dans la planification des missions. La lutte des soldats, confrontés à des conditions climatiques extrêmes telles que la pluie et la neige, a indubitablement forgé leur résilience. De surcroît, ils ont été contraints de se nourrir de plantes sauvages, témoignant de leur détermination à survivre face à l'adversité. Omar Idriss a su galvaniser ses troupes en leur exposant un plan clair pour vaincre l'armée des traîtres. Son discours inspirant a renforcé la détermination des soldats à faire face à l'adversité, insufflant ainsi un nouvel élan à leur engagement. Il était crucial pour Omar Idriss de dissiper les rumeurs entourant sa mort, renforçant de ce fait le moral des troupes. Cette démarche a non seulement permis de maintenir la cohésion au sein des forces, mais a également galvanisé les partisans pour la cause de l'indépendance. La campagne militaire avait pour objectif de réaliser une attaque surprise, destinée à démontrer la détermination des forces de libération ainsi que leur capacité à remporter des batailles. Un tel acte s'est révélé fondamental pour inspirer et motiver les troupes sur le terrain. L'utilisation de tactiques militaires, telles que les grenades et les mitrailleuses, a été déterminante dans le succès de cette attaque. Ces manœuvres ont conduit à des pertes significatives chez l'ennemi, engendrant un changement dans le rapport de force. La bataille s'est étendue sur 2 jours, au cours desquels l'armée de libération nationale a utilisé des tactiques élaborées pour attirer les traîtres dans un terrain plus difficile. Cette stratégie s'est avérée efficace pour regagner l'initiative et prendre le contrôle de la situation. Belouni représente un personnage controversé car certains historiens le désignent comme un traître, tandis que d'autres soutiennent son approche unique pour atteindre l'indépendance algérienne. Son héritage demeure un sujet de débat parmi les chercheurs. Une figure importante de cette période, l'Atrache El Aid, a été incarcéré en raison de ses liens avec le Front de libération nationale. Son expérience met en lumière les répressions sévères vécues durant cette époque tumultueuse, illustrant ainsi le coût humain du combat pour l'indépendance.